Bienvenue sur la quatrième partie de notre tutoriel sur l'analyse en composante principale, appelée aussi l'ACP. Déjà, je vais vous dire que le tutoriel est coupé en plusieurs morceaux. Donc, ça c'est la quatrième partie. Et si vous n'avez pas regardé les tutos précédents, ce n'est pas trop tard. Juste regardez au-dessus dans la boîte de description. J'ai mis partie 1, partie 2, partie jusqu'à partie infinie. Comme ça, vous allez regarder le premier, deuxième et troisième partie avant de revenir sur la quatrième partie. Toutes les parties sont, le lien se trouve dans la boîte de description pour que vous ne soyez pas bredoué. Voilà. Donc, dans cette quatrième partie, ou bien je vais donner une récapitulation de ce qu'on a déjà vu dans les trois premières parties. Dans la première partie, j'ai donné une introduction générale sur comment se fait l'ACP. Voilà, après, voilà, vous allez voir de toute façon dans la boîte de description de la première partie. Après, on a vu comment construire la matrice de corrélation jusqu'au point de faire l'ACP. Donc, dans comment on appelle, la deuxième partie, qu'est-ce qu'on a, on a fait l'ACP, après on a interprété le cercle de corrélation. Et dans la troisième partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu comment étudier graphiquement la contribution des variables, des différentes variables aux axes. Vous voyez, et c'est ce qui nous a donné cette très jolie coupe ici que je vais vous montrer. Donc, on a vu la contribution des variables aux axes en utilisant la commande fvis variable, on met la contribution, après on met le gradient de couleur et ça nous trace cette coupe ici. Voilà, et si vous voulez, on va jeter un coup d'œil avant de continuer. Donc, voyez ici notre coupe qui est là et on a dit que toutes les variables qui sont bien projetées, c'est-à-dire qui ont une cosinus au carré. Quand on parle de cosinus au carré, c'est en fait, c'est la géométrie. Cosinus au carré, par exemple, de cette variable qui est corrélée avec le premier axe, ça veut dire, c'est en fait, cosinus au carré est égal à quoi? Cette distance qui est là, c'est-à-dire au carré, bien sûr. Voilà, cosinus simple est égal à cette distance sur cette distance. Donc, plus la variable est proche du cercle de cocirconférence, ça veut dire plus le cosinus au carré sera très important et ça veut dire que la variable est plus bien projetée et ça veut dire qu'il contribue beaucoup à cet axe si cette variable est corrélée avec l'axe en question. Donc, en se basant sur ces principes, tous les variables qui sont colorées en rouge sont bien contributifs pour les différents axes. Par exemple, dépenses alimentaires est bien contributif au premier axe, au deuxième axe, pardon. Ça, c'est le deuxième axe vertical. Ok, tout ce qui est rouge contribue beaucoup. Vous voyez, rouge comme dépenses totales, dépenses habitation, voilà, transport aussi. Après, suivi par jaune, il contribue moins. Mais le pire, c'est ce qui est en bleu parce qu'ils sont pas proches du cercle de corrélation, de circonférence du cercle de corrélation. Voilà ce qu'on a dit sur la contribution des variables aux axes ou bien aux dimensions, aux composants principaux. Maintenant, chose qu'on va voir, c'est on va passer directement au quatrième partie de notre tutoriel qui consiste à voir le graphique des individus ou bien les résultats de manière générale des individus. Donc, on va voir les résultats des individus suivis par les graphiques des individus. Donc, pour avoir les résultats des individus, ça c'est l'objet qu'on a donné à notre PCA. C'est ou bien notre ACP en français. Voilà. Nous on a donné cet objet. Je vous montre. On a fait l'ACP ou ceci on a fait l'ACP. Voilà, et voilà le nom qu'on a donné à notre. On a dit res.pca. Donc, chaque fois que vous voyez res.pca, c'est tout simplement le résultat de notre modèle d'ACP qu'on a fait. On va pas revenir
c'est pour voir comment on a fait l'ACP, interpréter le cercle de corrélation. Comme j'ai dit, toutes les versions des premières et troisième parties se trouvent au-dessus dans la boîte de description. Donc, on va passer aux résultats des individus. Pour avoir les résultats des individus, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser tout simplement, c'est le même principe. Vous allez dire, on va nommer on va mettre les résultats des individus dans un objet qu'on appelle résultat des résultat d'individus. Je descends encore. Où est le résultat des individus? Ça, c'est le résultat de l'ACP. On a commencé par quoi? Voilà, ça c'est le résultat de... ça c'était pour les variables. Après, le résultat des individus. Voilà, nous on l'a nommé dans un objet qu'on appelle résultat des individus. Vous pouvez mettre même votre nom, c'est juste pour identifier. Après, on va dire utiliser la commande get, veut dire trouver le résultat des PCA pour les individus. Voilà. Après, vous allez mettre l'objet que vous avez utilisé pour nommer votre modèle de ACP. Nous, on a dit res.pca. Donc, si j'exécute, ça va trouver les résultats pour les individus à partir de l'ACP qu'on a fait. Donc, maintenant, supposons que j'avais, au lieu de stocker dans un objet comme ça, si j'avais fait directement, c'est-à-dire j'avais dit trouver le résultat de l'ACP. C'est ça la commande en fait. C'est ça la commande pour trouver le résultat des individus. Bien sûr, si vous utilisez la commande, les packages qu'on est en train d'utiliser, nous on est en train d'utiliser ces packages FactorMineR et voilà, FactorExtra et Psych. Si vous n'utilisez pas ces packages, donc vous n'allez pas utiliser les mêmes commandes quand même. Mais nous, voilà. Donc, on revient sur là où on était, résultat des individus, résultat pour l'ACP. Où est le résultat des individus? Ok, voilà. Donc, supposons que j'avais fait directement comme ça, sans le mettre dans un objet, il va nous montrer beaucoup de choses. Vous voyez qu'il nous affiche que pour les résultats des individus, il y a 3 choses qu'on peut avoir. On peut avoir les coordonnées des individus sur les 2 dimensions, les 2 axes. On peut avoir le cosinus au carré, c'est-à-dire c'est la même chose, la projection, si vous voulez, la qualité de représentation ou de projection des individus sur les axes. Après, on peut avoir la contribution des individus aux axes. Donc, il y a 3 choses. Coordonnées, cosinus au carré et contribution. Donc, c'est ça. Alors que pour les variables, on peut avoir combien de choses? Je vais voir pour les variables, juste pour un récap. Pour les variables, on peut avoir les coordonnées, cosinus et corrélation. Parce que les variables sont des variables, déjà pour l'ACP, on a dit qu'il faut que toutes les variables soient de nature quantitative. Donc, pour les variables, on peut voir, c'est une variable, donc on peut avoir la corrélation de cette variable, c'est-à-dire ses modalités avec quoi? L'axe en question. Que ce soit la première dimension, la deuxième dimension ou n'importe quel axe, c'est ça. Donc on peut avoir la corrélation, alors que pour les résultats, il n'y a que 3 choses qu'on peut avoir. Donc, c'est ça. Donc, si nous, on veut accéder, par exemple, aux coordonnées des individus, il suffit juste de mettre le résultat des individus $, c'est-à-dire sélectionner pour les coordonnées. Et ça va nous donner les coordonnées des individus, vous voyez. Donc, il a dit que si... voilà, après on va voir le graphique. Ne vous en faites pas, c'est pas la peine de regarder ici. Voilà, sauf avoir le graphique, ça sera pas évident ou quoi. Mais sachant que ça veut dire cette personne, il a, comme avec le dimension 1, vous voyez si c'est un coordonnée, avec le dimension 2, vous voyez si c'est un coordonnée, ainsi de suite. Et chaque région a sa... Si vous voulez que je vais vous expliquer la base, comme ça, même si vous n'avez pas regardé la version précédente, ça va vous dire quelque chose, ce qu'on est en train de faire. En fait, on est en train de faire l'ACP afin de faire quoi? Ça, c'est une base de données
qui a été recueilli en fait au Burkina Faso. C'est un pays en Afrique d'Ouest, très proche du Ghana, mon pays. Et voilà, on est des voisins. Et cette étude avait pour objectif, en fait, d'étudier en fonction des régions et même de la nature de la région. Est-ce que c'est une région urbaine ou rurale? Quelle est, en fait, comment on appelle, d'étudier la nature des dépenses de ces régions dans différents domaines, par exemple, dépenses alimentaires, dépenses en alcool, habitation, loyer, tout, vous voyez. Donc, comme toujours, le but de l'ACP, c'est de pouvoir comparer quelle est la relation entre les variables, c'est-à-dire, y a-t-il une corrélation entre les différentes dépenses, par exemple? Est-ce que le fait qu'on dépense beaucoup en alcool fait qu'on va dépenser moins en aliments? Ou bien lorsqu'on dépense en alcool beaucoup, on dépense aussi beaucoup en alimentation, ainsi de suite. Ça, c'est le premier but de l'ACP, la corrélation entre les variables sur le cercle de corrélation, chose qu'on a déjà vu dans la troisième partie et vous pouvez rattraper au-dessus dans la boîte de description. La deuxième chose, c'est quelle est la relation entre les individus, quelle est la ressemblance ou la différence entre ces individus. Est-ce que, par exemple, en termes de dépenses alimentaires, il y a c'est-à-dire quand on parle des individus ici, je parle des individus statistiques, c'est-à-dire des régions. Il y a toutes des régions qui dépensent, qui ont à peu près les mêmes dépenses ou bien des dépenses similaires vis-à-vis alcool ou bien alimentation. Est-ce qu'il y a des individus qui se différencient beaucoup en termes de leurs dépenses en alimentation ou même en termes de l'alcool ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est cette partie qu'on est en train de voir. Ça concerne les résultats des individus, c'est-à-dire les ressemblances ou les différences, c'est-à-dire les variations entre les individus. Donc, on continue. Voici la projection. Nous, on va pas trop... Lorsqu'on voit le graphique, c'est là où ce sera intéressant. Après, quand on parle de cosinus au carré, c'est comme chose qu'on a déjà vu ici sur le graphique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde sur notre cercle de corrélation qui est toujours là, voilà, quand on parle de projection, ce sera le même principe. Ça, c'est pas pour les régions, ou si vous voulez, le graphique des individus, mais c'est le même principe parce que supposons que si on regarde ici, dépenses alimentaires bien corrélées avec le deuxième axe, l'axe vertical, il est négativement corrélé. Donc, ça veut dire que si on descend comme ça, l'axe diminue. Donc, ça veut dire que les dépenses alimentaires augmentent. Et les individus qui se trouvent ici dépensent beaucoup en aliments. Par contre, s'ils se trouvent ici, dépensent moins en aliments. Mais comme alcool est positivement collé avec cet axe, ça veut dire qu'ils dépensent plus en alcool. Donc, on peut dire que l'alcool c'est la dépense alimentaire négativement corrélée. Et pourquoi? C'est quoi la relation entre les variables, la corrélation des variables avec les axes et les individus? Ou bien la projection des individus. C'est tout simplement, ou bien la projection des individus, des variables et les individus. C'est tout simplement parce que si un individu, si la variable est projetée ici, ça veut dire les individus qui se trouvent dans cette région vont se comporter de la même façon vis-à-vis cette variable. Tous les individus qui vont se trouver ici vont avoir des dépenses très importantes en alcool. Ici, toutes les variables sont corrélées avec quoi? Le premier axe qui est l'axe horizontal. Donc, ça veut dire que tous les individus qui se trouvent ici vont positivement, donc ils vont dépenser beaucoup en termes de transport et tout, parce qu'ils sont corrélés, ça veut dire qu'ils auront des dépenses similaires en termes de toutes ces dépenses ici, transport, dépenses totales, dépenses santé ou quoi que ce soit. C'est ça le logique. Donc, ça veut dire que la qualité de projection va dans le même sens que la qualité de projection des variables, en fonction de d'où se trouve l'individu. Si l'individu se trouve ici et cette variable est bien projetée, donc automatiquement, si l'individu est proche de quelque part ici, ça veut dire si l'individu a une forte valeur pour la variable qui est bien projetée, automatiquement il va se trouver quelque part ici. Donc,
Ça veut dire, c'est ça la qualité des projections en fait. Ça veut dire, si l'individu est très proche de, est très loin, parce qu'ici on ne va pas parler de cercle de corrélation, parce que ça ne concerne pas le cercle de corrélation, c'est uniquement pour les variables. Mais si l'individu est très loin de l'origine, c'est le même principe. Ça veut dire qu'il est bien projeté. Voilà. Et pour connaître ça, c'est le cosinus au carré. Ça veut dire le cosinus au carré sera approche des 1. Voilà, ça veut dire qu'il est bien projeté. Après la contribution, c'est le même principe. Tout à l'heure, on a dit que la contribution des variables, c'est quoi? La contribution des variables, si vous voulez, on peut afficher cosinus au carré. On voit ici cosinus au carré. C'est la qualité des, si vous voulez, de votre projection. C'est cosinus au carré. Normalement, la valeur de référence est 1. Quand c'est 1, ça veut dire qu'il est bien projeté. Donc, vous voyez ici. Donc, de toute façon, on va voir le graphique des régions. Ça, c'est le graphique, en fait, des dépenses ou bien des variables. On va voir le graphique des individus. Mais je voulais juste vous donner une idée sur les résultats qu'on est en train de voir. Maintenant, le résultat des contributions, c'est le même principe. Comme ici, qu'est-ce qu'on a dit sur les variables? J'affiche. Sur le variable, on a dit que les individus, tout ce qui est rouge, c'est-à-dire ils sont bien projetés, ils sont bien corrélés avec l'axe en question. C'est eux qui sont bien, ils ont une cosinus au carré très important. Donc les qualités des projections est très bien. Ils sont proches du circonférence. Cosinus au carré est proche de 1. Donc pour cette raison, ils sont très proches du circonférence de le cercle. Et c'est la raison pour laquelle ils sont bien projetés et ils sont. Et ça veut dire que leur contribution est très importante. Ça, c'est pas le graphique de contribution. Je vais pas aller très loin. Voilà. Mais sachant que c'est le même principe. Ça veut dire que tous les individus qui contribuent beaucoup vont se disperser de manière très loin de l'origine. C'est ça le principe de contribution des individus aux axes. Et ils vont se retrouver très proches de l'axe en question. Parce que si quelqu'un se trouve ici, et cet axe, par exemple, dépense totale est ici. Ça veut dire toutes les régions avec une dépense totale. Et cette dépense totale est positivement collée avec le premier axe. Donc, ça veut dire lorsque l'axe augmente de manière horizontale, des zéros s'il augmente comme ça, dépense totale augmente pour les régions. Donc, les régions qui se trouvent ici, les dépenses totales sera très importante. C'est ça le principe. Et dans ce cas, si on veut parler de la contribution, puisque cette variable, comment on l'appelle, contribue beaucoup à cet axe, donc automatiquement, un individu qui contribue aussi beaucoup à cet axe doit aussi se trouver quelque part ici, c'est-à-dire doit avoir une forte valeur pour la variable qui est quoi? Bien projetée et corrélée à l'axe en question. Ça, c'est toujours pour... Voilà, on va maintenant... Quand on voit le graphique, ça sera plus clair. Donc, si la contribution, c'est toujours en pourcentage. Donc, si vous voulez voir... Vous voyez ici les contributions, mais tout cela, c'est pas intéressant. On va voir le graphique. Donc, pour le premier graphique, on va voir le graphique de contribution des individus aux axes. Et pour le graphique, toujours, lorsque vous voyez FVIS, ça veut dire graphique. Donc, FVIS pour PCA veut dire FVIS pour le résultat de PCA, vous dites individu pour les individus, entre parenthèses, vous mettez l'objet de PCA, c'est res.pca, c'est l'objet qu'on a utilisé pour notre modèle de PCA, le couleur, on a dit, ça dépend si vous avez des individus supplémentaires. Ce sont des notions que nous, on n'a pas vraiment pris en compte, on n'a pas fait ici. Parfois, on met des individus comme des individus supplémentaires parce que parfois, ils ont des résultats très aberrants et on ne veut pas qu'ils faussent nos données. Donc, on peut les mettre comme individus supplémentaires pour les observer parce que ces individus ne vont pas contribuer à la formation des axes. Donc,
De préférence, ici, on n'a pas besoin de mettre, mais même si vous mettez et il n'y a pas des individus supplémentaires, il va juste ignorer parce que vous lui avez dit de mettre les individus supplémentaires en bleu. Donc, s'il n'y a pas des individus supplémentaires, lui, il laisse. Après, vous lui dites rappel est égal à vrai. Pourquoi il fait ça? Désolé. Quand vous dites rappel est égal à vrai, c'est pour qu'il nous fasse quoi? Pour que les variables ou bien les individus, les noms des individus ne soient pas chevauchés. Donc, on dit rappel est égal à vrai pour que repel, tout simplement, veut dire, or repel veut dire repulser. Voilà. Donc, si on exécute cela, vous allez voir, ça va nous faire notre graphique des individus. Il n'y a pas des individus supplémentaires, comme j'ai dit, j'ai pas mis dès le début. Donc, on n'a rien bleu ici. Donc, vous voyez que les individus sont là. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Si, pour pouvoir dire quelque chose d'important ici, il faut que comment on appelle? Vous sachiez, ou bien vous compreniez, il faut que vous compreniez, pardon, en français, bien le cercle de corrélation qu'on a vu tout à l'heure. Parce que le variable marche toujours avec les individus. On est toujours en train de décrire les individus, les ressemblances vis-à-vis une variable en question. Donc, là où la variable est projetée et là où se trouve l'individu va nous permettre de dire et de décrire des individus, quel est leur comportement vis-à-vis cette variable. Si on regarde, après, de toute façon, on va voir ce qu'on appelle un B-plot. Un B-plot, c'est un graphique où se trouvent les deux choses. On va avoir les individus en même temps que les variables. Ça sera plus simple. Sinon, sur un graphique juste des individus, il faut que j'affiche encore le graphique des variables pour savoir, ok, où se trouve cette variable afin de revenir sur le graphique des individus pour faire l'interprétation. Mais d'après ce que j'ai affiché tout à l'heure, si vous avez bien remarqué, on va faire le graphique des plots, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez bien remarqué, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de variables qui étaient ici. Il y avait dépenses totales, dépenses habitation, dépenses transport, il était tout ici, collé avec la première dimension. Vous voyez? Je vais augmenter pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, il y avait beaucoup, ça c'est la première dimension qui est là, ça c'est la deuxième dimension qui est la dimension verticale. Donc, la plupart des variables qui étaient ici étaient des variables comme dépenses et comme les transports alimentaires et alcool sont plutôt collés avec l'axe, le deuxième axe. Donc, c'était le transport et tout. Donc, les individus qui sont proches des uns des autres, par exemple, si on regarde ici, c'est les villes, et vous voyez que ce sont des villes urbaines qui sont ensemble, comme Zen, c'est une ville, c'est une abréviation, mais c'est une ville urbaine. Après, Ouaga ici, c'est bon, c'est Ouagadougou, c'est au Burkina Faso. Donc, Ouagadougou et cette ville qui est Zen, ce sont des villes urbaines, et vous voyez qu'ils sont ensemble ici. Ça veut dire que même toutes les régions urbaines se trouvent à droite de l'axe, le premier axe. Vous voyez, toutes les régions urbaines se trouvent à droite du premier axe. À gauche sont les zones rurales qui sont ici. Comme, je sais pas, Bobo et tout sont des zones rurales. Vous voyez. Mais toutes les zones urbaines se trouvent à droite. Pourquoi ils se trouvent à droite? Parce qu'on a vu que la plupart des variables ou la plupart des dépenses, que ce soit alimentaire, que ce soit tout était très corrélé. Transport surtout était très corrélé avec le premier axe positivement. Donc ça veut dire que en zone urbaine, les gens dépensent beaucoup en transport, beaucoup en loyer, beaucoup en santé et tout. Vous voyez, c'est pour ça que toutes les zones urbaines se trouvent ici. Donc, ceux qui se trouvent ici dépensent beaucoup, surtout Ouagadougou, vous voyez, parce qu'il est très bien projeté.
voyez que cosinus au carré sera très très important vis-à-vis l'origine qui est très loin de l'origine, suivi par cette ville qui est zen, c'est aussi urbaine. Après, cela dépense moins par rapport à Ouagadougou par exemple, mais ils se trouvent toujours à droite. Donc, ils sont tous corrélés. On ne pourra pas parler de corrélation parce que ce ne sont pas des variables, mais vous voyez que ça se trouve à droite et tous les variables qui sont corrélées ici, la plupart des variables d'ailleurs étaient corrélées avec cet axe. Donc, toutes les zones rurales dépensent beaucoup et se trouvent ici. À l'opposé, toutes les zones urbaines se trouvent ici, toutes les zones rurales se trouvent ici. Pourquoi? Parce que eux, ils dépensent moins. Vous voyez? Donc, comme Gawa par exemple se trouve ici, c'est zone rurale et tout, ils dépensent moins. Aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? De toute façon, on va revenir sur notre cercle de corrélation, mais j'ai essayé, ou bien le B-plot, où on aurait les deux pour faciliter les choses. Mais j'ai essayé de vous donner une idée. Donc, vous voyez que par exemple, dépenses alimentaires étaient très corrélées avec ici, avec le deuxième axe. Si on regarde le deuxième axe, on va revenir sur le, voilà, comme j'ai dit, le B-plot, mais dépenses alimentaires étaient très corrélées avec ce deuxième axe. Donc, négativement corrélé, donc ça veut dire, si on descend comme ça, l'axe diminue, et qu'est-ce qui se passe? Les dépenses alimentaires augmentent. Donc, région comme par exemple, cette région qui est urbaine, Kaya, et je sais pas quoi, Wahi, je sais pas, voilà, ils dépensent beaucoup en allemand. Dans ces cas, ils vont dépenser moins en alcool. Vous voyez, mais une région comme par exemple, zone rurale comme Zen va beaucoup dépenser en alcool. De toute façon, on va voir ça. Si je vous parle de l'accord et vous voyez pas les variables de dépenses, ça sera pas très intéressant. On va voir le B-plot après. Mais sachant que c'est comme ça, le graphique des individus, ça c'est, voilà. Maintenant, on va voir la contribution des individus. C'est toujours le même principe. Vous allez utiliser FVIS toujours, ça veut dire graphique. FVIS, c'est le commande de graphique dans FactorMineR, le package FactorMineR. Après, vous avez dit contribution. Après, maintenant, vous allez préciser le choix. Est-ce que vous voulez pour variable ou bien pour individu? Donc, on a dit choix est égal à individu. Après, vous mettez l'axe et on veut les 10 premiers individus, par exemple. Il y a 26, mais on veut les 10 premiers individus. Donc, si j'exécute cela, ça va nous tracer la coupe. Vous voyez ici. Donc, on a constaté que c'est qui? J'ai dit que c'est qui? C'est quelle région? C'est Ouagadougou qui contribue beaucoup parce que c'est une région urbaine, vous voyez. C'est Ouagadougou qui contribue beaucoup parce que c'est plus de 15%. C'est une région urbaine suivie par Zen. C'est aussi urbaine. Sur les régions urbaines d'abord, avant les régions rurales. Parce que la plupart des régions urbaines étaient positivement. Non, j'ai tort. C'est pas toutes les régions. Ça dépend. Parce que les zones rurales aussi, ils dépensent en autre chose. Ce n'est pas en fonction de combien ils dépensent, mais c'est en fonction de, comme j'ai dit, en fonction de la corrélation d'où se trouvent ces régions vis-à-vis la variable en question. Donc, je ne vais pas entrer dans le, mais sachant qu'en termes de contribution, c'est Ouagadougou qui est suivi par Zin, c'est urbaine, ça aussi urbaine. Après Gao, voilà Gawa, rural, puis Dori, urbaine, ainsi de suite. Ça, ce sera pas, jusqu'à ce qu'on voit le B-plot, comme toujours, ça sera pas très intéressant pour vous. Mais sachant que c'est comme ça. Si vous voulez pour le deuxième, ça c'est pour la première dimension. Donc, pour la deuxième dimension aussi, vous pouvez exécuter ça. C'est la même chose, c'est le même principe. Vous dites axe est égal à 2 pour voir les 10 premières régions, les contributions aux deuxième dimension. Si j'exécute,
c'est le même principe. Et vous allez voir que pour la deuxième dimension, ça change. Vous voyez que ça change. C'est plutôt Dori qui est une région urbaine qui contribue beaucoup, suivi par Ouaga. Pardon, suivi par Ouaga, je pense Ouagadougou. C'est Burkina Faso, donc Ouagadougou, c'est zone rurale de Ouagadougou. Ouais. Donc, c'est comme ça, mais c'est Dori de la région rurale qui contribue beaucoup au deuxième axe. Et si vous voulez avoir la contribution totale des 10 premières régions aux deux axes, donc vous allez dire, c'est là, vous dites les deux axes en fait, vous précisez axe pour les deux axes. Et c'est la même chose. Donc, si vous voulez, par exemple, vous voulez le tout, donc vous devez enlever, au lieu de dire top est égal à 10, comme il y a 13 régions, vous pouvez ignorer, soit vous dites 13, comme vous voulez. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les... Comment on l'appelle? On va essayer de voir les individus les plus contributifs. Donc, ça sera comme tout à l'heure, lorsqu'on avait vu la contribution des variables avec le diagramme rouge-orange là. Ce sera un petit peu le même principe. Donc, on va dire, pour faire cela, on va utiliser toujours FVSVD pour graphique. On veut le résultat de l'ACP. Après, on vous mettez individu. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut, vous mettez l'objet de notre ACP qui est le, voilà, res.pca, c'est qu'on a utilisé tout à l'heure depuis. Après, vous allez mettre maintenant la couleur, la couleur des individus ici. Vous avez dit le cosinus, c'est-à-dire cosinus au carré signifie la qualité de la projection. C'est pour ça qu'on a mis ici. Donc, après, vous allez mettre le gradient de couleur bleu, jaune ou quoi que vous voulez. Vous dites repel est égal à vrai pour que ça ne se chevauche pas le nom des différentes régions. Quand on parle individu ici, c'est un individu statistique. Donc, ces cas, c'est les régions, pas les personnes. Les lignes, en fait. Donc, si j'exécute cela, ça va nous tracer là. Vous voyez qu'on a... C'est le même principe. Je vais augmenter pour que ce soit clair. Ça veut dire du moins bleu au bleu foncé. Les moins bleus sont ceux qui ont beaucoup contribué aux axes. Vous voyez, comme je disais, comme par exemple, si on regarde Ouagadougou, il est très loin de l'origine, donc il est bien proche de... Je ne vais pas dire qu'il est bien proche d'ici, hein, parce que c'est pas une variable. C'est la variable qu'on parle de corrélation. Mais quand même, il y a des variables, la plupart des variables étaient très corrélées ici. Donc, toutes les variables qui sont bien projetées dans ce sens-là, ça veut dire un individu qui se trouve ici a des fortes valeurs pour tout simplement cette variable qui se trouve ici, surtout le transport et tout. Vous voyez, il dépense en santé, si c'est bien projeté, c'est ça. Comme Ouagadougou, comme vous voyez, c'est toujours les zones urbaines. Donc, de ce sens-là, vous voyez, moins bleu, un petit peu. Donc, toutes les zones urbaines se trouvent à droite parce qu'ils dépensent beaucoup. Mais ce qui est très loin de l'origine, c'est lui qui contribue beaucoup à l'axe donné. Il est proche de cet axe et il est très loin. Donc, pour le premier axe qui est l'axe horizontal, c'est Ouagadougou qui est le top. Et à gauche, c'est ceux qui dépensent moins, c'est les zones rurales. Voilà, les régions rurales. Après, si on regarde en haut, pour le deuxième axe, quelle est la région qui contribue beaucoup au deuxième axe? C'est Ouaga, zone rurale, qui contribue beaucoup au deuxième axe, vous voyez? Donc, graphiquement, ça c'est une autre façon de voir la contribution des individus aux axes. Et si vous regardez le gradient, c'est très facile d'identifier. Tout ce qui est bleu, moins bleu, c'est lui qui contribue beaucoup
ceux qui sont bleu foncé contribuent très peu. Pourquoi on dit qu'ils contribuent très peu? C'est parce qu'ils sont très proches de l'origine en fait. Donc les cosinus au carré sera très petit. Ou bien, je sais pas, voilà, ne sera pas très... lorsque ne sera pas, oui, ne sera pas très proche de 1, sera très petit. Parce que lorsque la région se trouve très loin d'ici, de l'origine, ça veut dire ce cosinus au carré, si on trace une ligne comme ça, et on va calculer le cosinus au carré vis-à-vis cet axe, donc cette partie est très longue, c'est adjacent over hypotenuse. Donc tout simplement, ça veut dire si le région se trouve très proche de l'origine, il est moins présenté, moins projeté, et c'est normal que ce cosinus au carré sera petit. Et voilà, il n'est pas, c'est pour ça qu'ils sont bleus, ils sont les moins projetés. Bleu foncé sont les moins projetés. Ou bien les contributions n'est pas très important. Parce que pour que vous soyez un bon contributeur, il faut que vous soyez bien projeté. Donc votre cosinus au carré doit être important. Maintenant, et si par exemple on veut voir la qualité de représentation on veut préciser par exemple la qualité de représentation des individus. Rappelez-vous que j'ai dit que la représentation des individus c'est fait par quoi? C'est déterminé par le cosinus au carré. La valeur de référence c'est quoi? C'est 1. Vous voyez? Donc, c'est 1. Donc, ça veut dire, vous pouvez donner des valeurs. Parfois, vous voulez voir, parce que vous savez que le cosinus au carré, c'est 1. Donc, vous pouvez mettre une valeur qui est proche de 1, par exemple. Vous pouvez dire 0,8 ou 0,9. Comme on ne peut pas avoir quelqu'un qui peut être projeté 100%. Mais si vous dites, comme vous pouvez dire 1, donc si on dit 0,9, par exemple, on va voir, il va nous tracer le coût pour les individus. Donc, c'est toujours FVIS pour le graphique, ACP pour les individus. Ça, c'est votre objet des résultats de PCA. Vous avez dit select est égal des individus. Vous allez lister et vous allez mettre cosinus, c'est-à-dire la qualité de représentation au carré est égale à 0,9. Donc, ça, c'est proche de 1. Ça veut dire qu'il va trouver ceux qui ont une cosinus au carré proche de 1. On a dit que la valeur de référence est 1. Pourquoi on dit comme ça? Parce que on va, de toute façon, je vais exécuter pour voir. Vous voyez qu'il nous a fait. Il va trouver uniquement les bons contributeurs, comme Ouagadougou, qui est là. Vous voyez, il est très très loin de l'origine. Et aussi, qui est aussi très loin de, ou bien quelle région aussi très loin. Dori aussi, vous voyez qu'il est très loin de l'origine. Donc, c'est ça le principe. Et si je vais dire 5 par exemple, c'est une manière pour identifier les régions qui contribuent beaucoup aux axes facilement. Donc, quand je dis 5, normalement, la valeur de référence est 1. Donc, quand je dis 5, vous voyez que Ouagadougou est toujours très important, donc il a mis. Mais supposons que j'ai dit 0,2 par exemple. Si je dis cosinus de 0, sachant que la valeur de référence est, si je dis 0,2, après je vais voir ce que ça va donner. Il va me donner des régions qui contribuent le moins ou quoi. Vous voyez, quand je dis 0,2, en termes de qualité vous voyez que tout il sort beaucoup. Même les régions qui contribuent très mal, il va les ajouter parce que j'ai dit 0,2. Mais quand j'ai dit 0,9, il n'y avait que Ouagadougou. Même quand j'ai dit 5. De préférence, c'était pas la peine de dire 5. Préférablement, il fallait rester avec 0,9, quelque chose comme ça. C'est ça le principe. Parce que le cosinus au carré, lorsque c'est proche de 1, c'est parfait. Parce que cette région ou cet individu sera très loin de l'origine, comme Ouagadougou. Et voilà comment se fait la projection des individus.
voilà, je pense on va s'arrêter ici et dans la dernière partie de notre tutoriel, on va voir la partie la plus... On va essayer de voir ce qu'on appelle le B-plot. Quand on parle de B-plot, c'est-à-dire... Pardon. Quand on parle de B-plot, c'est-à-dire au lieu d'avoir uniquement le graphique des individus et le graphique des variables à part, c'est-à-dire le graphique des régions qu'on est en train de voir ici et le graphique de dépenses, c'est-à-dire la variable à part, vous voyez que l'interprétation, c'était pas très évident. Parce que, supposons que vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes et chaque fois que je suis en train de vous dire que voilà, quelqu'un qui se trouve comme cette région Ouagadougou urbaine, il a des dépenses très importantes en transport parce qu'il est, et j'ai dit tous d'ailleurs toutes les villes, les zones rurales se trouvent à droite parce que la plupart des variables, des dépenses, que ce soit transport et tout était corrélé positivement avec la première dimension, le premier axe. Donc voilà pourquoi, parce que les zones urbaines dépensent beaucoup dans le transport et tout, c'est pour ça qu'il se trouve ici, surtout Ouagadougou qui est le capital. C'est ce que j'avais dit, ouais. Mais le problème c'est quoi? C'est que si vous n'avez pas déjà vu le cercle de corrélation des variables, vous n'aurez aucune idée. Vous n'allez pas bien comprendre les choses. Donc, parfois, il vaut mieux mettre votre cercle de corrélation qui sera là, c'est-à-dire vous aurez les variables qui seront là, pas le cercle de corrélation, mais les variables qui seront projetées, et en même temps, vous aurez les individus représentés par des points. Donc, le variable sera comme ça, vous avez les individus représentés par des points, et ça vous permet facilement d'interpréter parce que voilà, les individus marchent avec les variables. Et ça vous permet de, voilà, donc avant de passer au biplot, le principe des graphiques des individus, c'est quoi? C'est d'étudier les ressemblances entre les individus, les uns des autres. Donc, déjà, en regardant cette coupe, on a dit que si on regarde à droite, on trouve que toutes les zones urbaines sont à droite. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent beaucoup. Pourquoi? Comment tu vas savoir qu'ils dépensent beaucoup si on regarde les variables de dépenses? Parce que la plupart des variables de dépenses étaient corrélées avec cet axe positivement. Et voilà pourquoi cet axe, parce que la plupart des variables sont collées avec lui, c'est pour ça il résume, ou bien voilà, 63% de l'inertie totale, c'est-à-dire de la variance totale de toutes les variables. 63%, vous voyez. Alors qu'ici c'est 11%, c'est ce chose qu'on avait déjà dit. Donc, à gauche, on voit toutes les régions rurales, surtout dans les zones rurales qui se trouvent à gauche, parce qu'ils dépensent moins en termes de, voilà, ils dépensent moins. Donc, ça c'est une chose. On peut différencier en termes de zones rurales et zones urbaines. Deuxième chose pour différencier ces gens, c'est quoi? C'est en fonction de la proximité. Ça veut dire, même dans une zone rurale, on peut avoir des comportements similaires ou bien différencier entre des zones rurales. Par exemple, si on va comparer toutes ces zones qui se trouvent ici, surtout Fada qui est zone rurale, Tenko aussi qui est zone rurale, mais vous voyez qu'ils sont très proches, ça veut dire qu'ils ont des dépenses très similaires. Aussi, nous et Wahi, qui sont aussi deux zones rurales, ils se comportent très similaires en termes de dépenses. Voilà. Alors que si on va comparer par exemple Dori, qui est zone rurale, et je sais pas quoi, peut-être Gawa, qui est aussi de zone rurale, on trouve qu'ils sont très épargnés, ils sont pas proches des uns des autres, ils n'ont pas de mêmes dépenses, des comportements de dépenses ou quoi. Ouais, c'est ça la logique. Si on regarde ici, c'est le même principe. On va constater que Ouagadougou et cette zone urbaine qui est zen, ils ont des dépenses plus similaires
que de comparer à Ouagadougou à peut-être Fada ou Tenko, même si ils sont tous des zones urbaines. Donc voilà comment interpréter le groupe ou le graphique des individus d'ACP. Maintenant, on va passer au biplot, comme je vous ai dit, pour pouvoir mettre les variables, c'est-à-dire les variables de dépenses ainsi que les régions sur le même plan, et c'est sera très cool. Donc, veuillez vous abonner pour ne pas rater mes prochains tutos. Et je vous ai dit que ça c'est le 4e partie, mais les parties qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire le 1er au 4e, au 3e partie, se trouve dans la description. Vous pouvez en profiter. Et de toute façon, toutes les autres parties qui vont venir, c'est-à-dire le partie sur le biplot, va aussi se trouver, c'est la 5e partie. Donc, du 1er au 5e partie, toutes les vidéos se trouvent au-dessous dans la boîte de description. Il suffit juste de regarder, vous allez voir le lien pour partie 1 ou partie 5 et vous regardez tout pour pouvoir comprendre. Sinon, vous allez beaucoup rater. J'espère que mon explication était claire et si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser vos questions à la vidéo, likez, aimez, partagez et commentez. Ça me motive. Merci encore. Et on se trouve bientôt. Regardez dans la 5e partie sur le biplot, juste en bas dans la boîte de description. Soit vous pouvez enchaîner directement à la fin de cette vidéo. Merci.